L'Église orthodoxe russe de l'Empire tsariste. Message du souverain patriarche Zosime. Le Saint-Esprit est mon guide. 25 parties. Un trésor au ciel. Seigneur, bénis-nous. Ce trésor céleste, c'est le Saint-Esprit, son touche. Vivre en union avec lui est un bonheur indescriptible. Saint Silouan l'Atonite était un homme de foi, et avant même son arrivée au mont Athos, il avait une profonde vénération pour l'Église. Il demanda la bénédiction de Saint Jean pour se rendre au monastère Atonite, ce qui signifie qu'il n'agissait pas de son plein gré. Arrivé au mont Athos, il confessa ses péchés et exprima le désir d'une vie monastique solitaire. Tout cela, bien sûr, le captivait par la grâce qui touchait l'âme de l'homme, les forces de l'âme. Mais le plus important chez une personne, c'est son cœur spirituel, sensibilité de l'âme. Et si le Saint-Esprit ne pénètre pas dans le cœur, alors la renaissance spirituelle n'est pas possible. Ainsi, avec Saint Silouan, nous voyons qu'il a dû endurer de terribles tourments, une terrible angoisse du cœur, l'oppression, le désespoir, au point de prononcer ces mots. « Seigneur, tu es inexorable. » Après cela, le Christ lui apparut et toucha le cœur de Silouan par le Saint-Esprit. Mes chers, je vous le dis, avant et après ce moment, Saint Silouan est devenu différente. Quelle est donc cette blessure? Le Saint-Esprit est descendu jusqu'au plus profond de l'âme, jusqu'au cœur, et a apporté la grande joie de connaître le Dieu vivant. C'est seulement après cela que les yeux s'ouvrent. C'est seulement ainsi que Dieu se révèle, que la beauté du monde céleste se manifeste. Et cela captive si puissamment l'être humain, que tout ce qui se passe autour de lui devient étranger. Autrement dit, tout ce qui est terrestre n'est que vanité. Le cœur est captivé par le monde céleste. Il le contemple, le désire ardemment et s'en réjouit. À cet instant, on découvre un trésor qui nous aide à tout endurer. Comprenez-vous? Mais avant cet instant, il n'y a aucune raison d'endurer, de ne pas juger, etc. Lorsque le Saint-Esprit descend, seul le corps demeure sur terre, tandis que l'âme, de toutes ses forces et de toutes ses pensées, s'élève vers le ciel. C'est seulement en éprouvant de tels sentiments spirituels envers Dieu que nous accomplissons véritablement les paroles bienveillantes de Saint Séraphim de Sarov, selon lesquelles tout doit être fait pour l'amour du Christ. L'Esprit captive le cœur et vous ne faites tout que pour lui. Par amour pour le Sauveur, nous fuyons les disputes, nous cessons de nous vanter et de nous mettre en avant, nous ne faisons pas étalage de notre savoir, nous ne jugeons pas, nous fuyons toute querelle. Autrement dit, nous abandonnons le péché par amour pour le Christ et accomplissons de bonnes œuvres uniquement pour le Sauveur. Car Dieu, par le Saint-Esprit, nous révèle clairement ce qui lui plaît et ce qui lui déplaît, sachant que nous ne faisons que ce qui plaît au bien-aimé. Ô Saint-Esprit, mon bien-aimé, ne me quitte pas, car je ne peux vivre sans toi. Tu es mon trésor, mon bonheur, mon Seigneur, mon souffle, ma vie. Quand tu entres dans mon cœur et m'inspires à agir, j'agis avec joie, en toi et pour toi. Mais sans toi, je ne vois en moi que tristesse et désespoir. Sans toi, il n'y a que blessures, ténèbres et souffrances. Dieu, ne m'abandonne pas, moi pécheur, car toi, daignes t'ouvrir à mon cœur et savoir que je t'ai aimé de toutes mes forces, de toutes mes pensées, de toute mon âme, de tout mon être, et je ne peux vivre sans toi. Et le Seigneur répond avec grâce, non, tu ne m'as pas aimé de toute la force de ton âme, car des passions et des mauvais désirs persistent en toi. C'est pourquoi je suis contraint de te quitter de temps à autre pour exposer ce mauvais désir, afin que, le voyant, tu t'humilies et te répands pour moi. Alors, je reviendrai vers toi, je partagerai un repas avec toi et je te consolerai. Mon esprit t'aime jalousement, toi, ma création, et c'est pourquoi je désire
purifier ton cœur de toute souillure. Ne te décourage pas et ne t'attriste pas, car je te soutiendrai toujours et ne t'abandonnerai jamais longtemps. Ainsi parle le Saint-Esprit à l'âme de chaque personne qu'il a blessée par son amour. Et l'âme endure véritablement les souffrances et fait le bien pour l'amour du Christ. Et pour cela elle reçoit les fruits du Saint-Esprit. L'âme du moi est captivée par cet amour de Dieu, et tant que son corps est sur terre et son cœur au ciel, il aspire de toutes ses forces à atteindre le ciel. Et lorsqu'il en est privé, il s'afflige et pleure, indifférent aux arguments, aux jugements, aux querelles, aux reproches envers autrui pour son malheur, et ainsi de suite. Tout cela, lui, est étranger, car l'âme sait que tout vient de Dieu. Les peines comme les joies, et même les démons, ne se soumettent pas à Satan sans la permission de Dieu. Mes chers amis, je sais que le Saint-Esprit descendra bientôt sur beaucoup d'entre vous, et ce trésor glorieux s'embrassera de feu de la grâce dans vos cœurs, et de vous, il sera transmis à d'autres. Ce sera une grande renaissance pour la Russie. Alors, beaucoup sauront que nous sommes les enfants de Dieu, que nous défendons la vérité de l'orthodoxie. Alors, vous vous réjouirez d'être les élus de Dieu au sein de l'Église, Église orthodoxe russe de l'Empire tsariste, qui n'a pas trahi Dieu, qui Dieu a préservé de l'égalitarisme démoniaque des religions. Mes enfants, soyez patients, car ce n'est pas moi qui vous dis cela, mais le Saint-Esprit, mes bien-aimés, vous le révèle. Et l'Esprit de Dieu nous dit que la vérité. En ce jour-là, même nos ennemis sauront que nous sommes les enfants du Dieu vivant. Je comprends que sans ce trésor dans ton cœur, il est difficile de résister à l'ennemi, très difficile de ne pas être heureuse, difficile d'endurer le désespoir, l'incrédulité et toutes sortes d'états semblables. Mais si Saint-Silouan n'avait pas connu cette souffrance, l'Esprit de Dieu ne serait pas venu. Comprenez-vous? Par cette souffrance, tu seras purifié, et celui qui souffre le plus sera le plus joyeux. Je vois que beaucoup d'entre vous sont accablés par les pensées du monde, les disputes, l'intellectualisme, le désespoir, l'incrédulité et le jugement. Chassez tout cela. Ceux qui s'efforcent de s'en débarrasser recevront une plus grande joie. Vous m'êtes tout chers, mes bien-aimés. Nous avons déjà traversé bien des épreuves. Soyez un peu patients. Nous devons en toutes choses devenir semblables à l'image de Christ et à sa passion. Si 2 jours s'écoulaient entre le jour où le Christ fut arrêté par ses ennemis et celui de sa crucifixion et de sa mort, alors nous aussi, nous endurerons un jour par un. Nous devons nous soumettre à la volonté de Dieu en toutes choses. Mais nous aussi ressusciterons avec le Christ ici-bas, dans la grâce. Ce qui est arrivé à Saint-Silouan nous arrivera aussi. À qui avec quelle mesure Dieu mesurera. Pour votre constance dans la foi au Fils de Dieu, le Père Céleste et la Reine merveilleuse vous consoleront grandement. Dieu ne restera pas endetté. Vous remerciez Dieu pour tout, et beaucoup viendront non pas à nous, mais au Saint-Esprit qui demeure parmi nous. Maintenez autant que possible la paix, la chaleur, la tranquillité et l'amour. Portez les fardeaux de vos voisins. Croyez et cela vous sera accordé. Avec Dieu, mes bien-aimés, sauvez-vous. Souverains cimes.